Histoire, nom de famille, Diawara. Partie 1, les origines légendaires, énonce plusieurs versions relatives à la provenance ou à l'origine des Diawara. Dans les faits, il est difficile d'établir une origine incontestée aux Diawara. Cependant, plusieurs récits légendaires ont été rapportés. Le plus lointain ancêtre auquel toutes les légendes font référence est le chasseur nommé Daman Nguye. Daman signifiant en soninké « le long », en raison de sa taille hors du commun. Une première légende le présente comme étant le petit-fils d'un général arabe, une deuxième comme le descendant d'Alexandre le Grand, une troisième situe la patrie de Daman Nguye au Kingui, une quatrième, peu répandue, place la patrie des Diawara, au Fouta sénégalais. Et enfin, une cinquième légende affirme que les Diawara seraient les descendants d'un peuple venu d'Orient, et peut-être d'Arabie. De l'avis de Delafosse, 1911, Daman Nguye était un Peul. Certaines autres sources confèrent aux Diawara des origines hébraïques, arabes ou éthiopiennes. Cela reste toutefois sans preuves historiques. Ce qui est cependant sûr, c'est qu'au cours de leur histoire, les Diawara ont subi de nombreux brassages. La légende veut que Daman Nguye ait rencontré l'empereur du Mandé Soundiata Keïta, or les dates ne coïncident pas, puisque sa naissance se situe bien après la mort de ce dernier. Ce qui signifierait que c'est l'un des descendants de Soundiata, avec lequel il aurait eu des contacts plus ou moins amicaux. La vie de Daman Nguye a connu plusieurs péripéties, toutes plus captivantes, les unes que les autres. La légende raconte qu'il aurait acquis, après moult rebondissements, le sabre du prophète Mahomet, qu'il avait demandé à un marabout du nom de Alakoi de lui rapporter au terme du pèlerinage que celui-ci devait effectuer à la Mecque. Le sabre avait été confié au successeur de Soundiata pour le remettre à Daman Nguye, mais l'empereur avait préféré le garder pour lui 9 ans durant. Grâce au pouvoir magique du sabre, Daman Nguye put entrer en sa possession, mais fut exilé par le puissant souverain du Mandé. Daman Nguye partit à l'aventure et arriva dans un village nommé Soko Massidé, sur le versant du fleuve Niger, non loin de la ville actuelle de Ségou. Là-bas, seul et malheureux, il s'installa et le gouverneur de la province, Garo Silamakamba, se prit d'affection pour lui et lui donna sa fille en mariage, à condition qu'il quittât les lieux, car un marabout lui aurait prédit que la belle Kouria Koïta devait donner naissance à un puissant chef. Or, Garo Silamakamba tenait à son poste de gouverneur, ne voulait pas prendre le risque de le perdre, fût-ce au profit de son petit-fils. Contraint de partir de nouveau, Daman Nguye prit la route du Sahel avec son épouse et son fidèle compagnon Diompi-Soko. L'origine du nom Diawara est expliquée par une anecdote selon laquelle, à la poursuite d'un éléphant blessé dans les collines du Kingi, Daman Nguye, s'approchant d'un puits pour boire, fit la connaissance du propriétaire de ce puits, un esclave du nom de Bamba, qui l'invita à partager son repas. Un chien s'approchant du plat, Daman Nguye s'écria « Dia! Wara !» ce qui veut dire en soninké « Va-t'en, laisse !» Bamba pensait que son hôte se nommait Diawara, et c'est donc avec ce nom qu'il fut présenté dans le royaume de Diara. En raison de sa taille imposante et de son armement de chasseur, Daman Nguye fit sensation dans tout le royaume de Kingui, alors dirigé par la dynastie soninké des Niakate, ou Niaré. Ceux-ci, descendants des vassaux des empereurs du Ghana, se seraient enfuis après le pillage de cette ville en 1076 pour s'installer à Kingui et fonder un royaume qui devait tomber au tout début du XIIIe siècle sous la tutelle de l'empire du Kaniaga, dont la capitale Sosso se trouvait au sud de Ouagadougou. La domination poulo-soninké du Kaniaga ne dura que quelques années, car vers 1235, Soundiata s'empara de l'empire du Kaniaga, dont il était jusqu'alors le vassal.
À l'arrivée de Daman Ngile à Kingwi, au début du XIVe siècle, le royaume de Diarra était sous la tutelle de l'Empire du Mali, mais gardait dans les faits une totale indépendance. Son roi, Mana Makan Niakate, réputé grand chef de guerre, tenait à distance les armées de Sundiata,